L'échiquier international, bienvenue à vous. Numéro du jour consacré à la relation algéro-mauritanienne. On s'y arrêtera durant les prochaines minutes pour la questionner, en voir la dimension et les éventuelles perspectives sous les meilleurs auspices, nous dit-on, à voir le déroulé de cette semaine concernant cette connexion vue, car les volets ne manquent pas à travers quelques rendez-vous, comme le salon des produits algériens à Nouakchott. Plus de 200 entreprises de chez nous ont répondu présent, ou encore la tenue jusqu'à hier du Conseil d'affaires algéro-mauritanien, des poignées de main, des accords paraphés, des promesses d'entente de travail. L'économie donc, volet phare bien entendu, avec le domaine pharmaceutique, la pêche, le tourisme, l'artisanat et d'autres. On l'aura deviné, il s'agit aussi de stabilisation, d'intégration d'espaces d'échange de toutes sortes et surtout au-delà de conjuguer des potentialités pour le futur. On tentera d'en voir les dessous, les perspectives, on l'a dit, sur fond d'un espace plutôt délicat, à savoir le Sahel. A tout de suite pour en parler. Pour parler de la relation algéro-mauritanienne qu'on a voulu drainer de part et d'autre tout au long de cette semaine, ce n'est pas fini puisque la 7e foire des produits algériens Nouakchott, c'est jusqu'au 28 mai. En tout cas, pour en parler tout d'abord avec nous, Redouane Khalif, analyste politique. Bienvenue Redouane, merci d'être présent. Merci à vous. Et puis avec nous également, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, Sami Kaïdi, journaliste Al-Moudjahed. Bienvenue Sami. Bienvenue, enfin merci pour votre invitation et je salue l'ensemble des téléspectateurs qui nous suivent attentivement ce soir. Toujours un plaisir Sami en tout cas. Alors on l'a dit, on voulait passer en relief les relations algéro-mauritaniennes, on souhaite de part et d'autre la voir en grand et justement on se met dans l'ambiance avec ce document signé Mohamed Wali. Dès les premières heures de l'ouverture, la foire des produits algériens à Nouakchott a attiré une foule nombreuse composée de commerçants, d'opérateurs économiques et de visiteurs, tous désireux de découvrir la diversité et la qualité des produits algériens. Avant tout, je tiens à remercier l'État algérien qui offre des nouveaux horizons à ses producteurs en leur permettant de transférer leur savoir-faire et leurs produits vers le continent africain et d'autres pays. L'objectif de cette participation est de conquérir un nombre important de clients en Mauritanie. Après une première opération d'exportation réussie en Tunisie, nous avons aujourd'hui l'honneur de visiter la Mauritanie dans le but de saisir de nouvelles opportunités d'exportation. Aujourd'hui, nous appelons toutes les entreprises algériennes à participer à cette manifestation ainsi que tous les commerçants mauritaniens afin de mieux connaître les produits algériens. Les stands richement décorés présentent une variété impressionnante de produits algériens. Mes impressions sur ce salon organisé par nos frères algériens sont très positives. Les produits algériens sont de bonne qualité. Je suis très heureux de cette manifestation algérienne. Je suis également très impressionné par la qualité des produits algériens et j'espère qu'elle se poursuivra afin d'inonder le marché mauritanien de ces produits. La foire des produits algériens à Nouakchott se poursuivra jusqu'au 28 mai courant, offrant aux visiteurs une semaine riche en découvertes et en échanges. Elle s'inscrit dans une stratégie plus large visant à promouvoir les produits algériens à l'international et à consolider les relations économiques avec les pays voisins. La promotion des produits algériens à l'international est davantage envers le Mali. 200 entreprises ont répondu présent au forum. Les PME algériennes sont à l'affiche. Le ministre du Commerce intérieur, Taïeb Zitouni, en déplacement à Nouakchott vendredi, insiste en marge de l'événement. La coopération avec la Mauritanie n'était pas une option conjoncturelle, mais plutôt un enjeu stratégique. Quelle serait donc cette stratégie? Redouane Khalif, pouvez-vous éclairer nos lanternes? Depuis 2022, il y a eu une forte coopération entre l'Algérie et la Mauritanie concernant les volets économiques, stratégiques, multisectoriels, vu que la Mauritanie fait partie d'un prolongement naturel de l'Algérie et qu'il y a des relations historiques, qu'elles soient déjà politiques, une convergence sur plusieurs dossiers politiques. Et donc, dans sa politique d'élargissement de l'Algérie et d'exportation hors hydrocarbures,
a décidé de mettre en place toutes les infrastructures nécessaires, surtout logistiques et réglementaires, pour permettre des échanges dans les deux sens, sachant que le volume d'échanges commerciaux s'élève à 414 millions d'euros en 2023, et qui a représenté une hausse de 81% par rapport à 2022, qui était de 297. L'Algérie exporte 62 millions de dollars hors hydrocarbures. Elle importe 349 millions de dollars de la Mauritanie. Un fort potentiel d'investissement par rapport aux opérateurs algériens, surtout dans le domaine de l'agroalimentaire, l'électroménager, sans parler des matériaux de construction, surtout le ciment. Donc des infrastructures comme la route Tindouf-Zouerat, la ligne maritime Alger-Nouakchott. Donc une grande volonté de la part des deux pays et une grande volonté de la part des opérateurs, surtout algériens aujourd'hui, qui partent pour s'incruster, je dirais pas découvrir, parce qu'on a dépassé l'étape de la découverte. D'ailleurs, il y a un palais d'exposition permanent à Nouakchott, c'est la 7e édition, et donc il y a de grandes opportunités pour renforcer nos relations commerciales, économiques, et qui seront surtout d'un aspect sécuritaire et social par rapport aux deux peuples. Alors, comme vient de l'expliquer Redouane Khalif, évidemment, il y a une dynamique, il y a une volonté de conjuguer le futur avec une profondeur non seulement économique, mais en plus géostratégique. Des chiffres tout de même, Samir Haïdi. Alors, le volume des échanges commerciaux entre l'Algérie et la Mauritanie a augmenté de 82%. L'année 2023, on est passé, comme vient de le dire Redouane Khalif, de 300 millions de dollars en 2022 à 414 en 2023. Sauf que c'est jugé faible par rapport aux potentialités, par rapport au voisinage. Quand on songe que, par exemple, l'Arabie Saoudite et la Mauritanie, en termes d'échanges, c'est plus de 500 millions de dollars. Écoutez, mon cher confrère, Rome ne s'est pas construite en une journée et l'Algérie a entrepris un renforcement stratégique tout azimut avec la Mauritanie. Vous avez évoqué des chiffres assez évocateurs, mais il faut préciser que les échanges entre les deux pays n'étaient en 2020 que de 44 millions. Et donc, on a connu un boom assez remarquable entre 2020 et 2022 en passant de 44 millions de dollars à des échanges qui ont dépassé 297 millions. Si on veut être positif, on dira c'est plus 82%. Voilà. Si on veut être plus ou moins sceptique, on dira que c'est faible comparé au voisinage et aux potentialités. Oui, mais comme je viens de vous le dire, tout se construit avec le temps et l'Algérie et la Mauritanie sont en train de consolider un partenariat très important et chaque jour qui passe, il y a une pierre supplémentaire qui est ajoutée à l'édifice. Il faut rappeler effectivement qu'en 2022, il y a eu cette ouverture d'une ligne maritime entre l'Algérie et Nouakchott, la capitale de la Mauritanie. Une année après, c'est la première banque algérienne qui est ouverte à l'étranger et qui est ouverte en l'occurrence à Nouakchott, de la capitale. Donc c'est la Algerian Union Bank qui démontre qu'il y a un saut qualitatif en termes de relations entre les deux pays. En 2024, c'est une gradation assez importante car les deux présidents, le président de la République Abdelmadjid Tebboune et son homologue mauritanien El Ghazouani, qui ont procédé conjointement à l'inauguration du passage frontalier dans la wilaya de Tindouf, donc deux postes frontaliers entre l'Algérie et la Mauritanie. Donc on observe effectivement qu'il y a une structuration de ce partenariat, une consolidation et un renforcement, une dynamique qui ne s'arrête pas que sur le plan de l'économie, car d'autres secteurs sont touchés, le secteur aussi finalement de la coopération en termes des hydrocarbures, en termes effectivement de coordination intersectorielle, de défense aussi, qui est aussi un secteur assez important et stratégique compte tenu des enjeux que connaissent la région sahélo-saharienne. J'ai aussi également envie d'ajouter quelque chose, c'est que l'Algérie et la Mauritanie sont liés par des liens extrêmement importants, notamment des liens sur le plan historique, culturel et civilisationnel.
Et aujourd'hui, c'est assez positif de voir ce rapprochement tout azimut. Et je suis persuadé que dans les prochains mois, on connaîtra davantage en termes d'échanges bilatéraux. On continue avec la Mauritanie, on va tâcher de faire connaissance avec ce pays. Alors c'est très faible la Mauritanie, c'est 5 millions d'habitants, une densité de population aussi faible. Algérie opte pour une intégration économique, on l'a dit, et surtout d'autres pays, de par le passé, ont déjà jeté leur dévolu sur ce pays. On a l'Italie, on a les Chinois, on a l'Arabie Saoudite. Quels sont les atouts d'Alger pour faire une place avec ces acteurs majeurs, selon vous? L'expérience, la connaissance de la région et beaucoup plus un soutien tantôt solidaire, tantôt stratégique avec la Mauritanie dans toutes les mauvaises passes qu'a plutôt passé cet État, sachant qu'il subit une pression par rapport à sa position géographique entre la junte militaire malienne, entre le Nizam du Makhzen, en collaboration sioniste, et tout ceci, c'est aussi pour, à maintes fois, essayer de détériorer les relations algéro-mauritaniennes dans un but, dans une stratégie machiavélique bien précise. Donc, il n'a pas été facile pour l'Algérie de maintenir ses équilibres et d'avancer en même temps sur plusieurs plans, dont l'important est le sécuritaire et l'économique en même temps, mais sur une perspective de 3 ans, 4 ans, je pense que les chiffres vont tripler en hausse jusqu'à 2027, Inch'Allah, avec une forte présence d'opérateurs économiques multisectoriels en Mauritanie. En effet, on sera là pour en parler. Alors, Samir Haïdi, il y a 4 ans, il y a eu une prise de conscience, quand même, vous l'avez rappelé tout à l'heure, avec le président Abdelmadjid Tebboune et son homologue Mohamed Ould-Cheikh Ghazouani, en inaugurant par exemple le premier passage terrestre reliant les deux pays voisins, avec la fameuse route terrestre reliant Tindouf à Zouerat. Oui, alors c'est un tronçon, pour le téléspectateur, on dit c'est 700 km. Alors c'est un tronçon, c'est vrai que c'est un tronçon économique, mais c'est aussi un tronçon pour tenter peut-être de contrecarrer la contrebande, l'économie illicite, peut-être certains groupuscules, on va dire, dangereux. C'est une manière aussi, parce que quand on est intégré à l'économie, on pense moins à la radicalité, à faire la guerre. C'est aussi ça l'option algérienne dans le projet. La vision algérienne est extrêmement claire. Le développement économique est la condition sine qua non pour lutter contre le fléau du terrorisme. Le terrorisme ne peut être combattu que par une approche purement sécuritaire, si je puis dire. Mais vous avez bien fait d'évoquer ce tronçon qui va relier Tindouf à Zouerat, et il faudrait changer d'approche, ne pas la voir comme une autoroute simplement entre l'Algérie et la Mauritanie, mais entre l'Algérie et, somme toute, l'Afrique de l'Ouest. La région. Voilà, l'ensemble de cette région extrêmement importante de l'Afrique de l'Ouest. Et cette autoroute se poursuivra effectivement après Zouerat à Nouakchott, puis au Sénégal. Sénégal qui est également un pays qui est en train de renforcer à tous les niveaux son partenariat avec l'Algérie. Permettez-moi aussi de dire que effectivement l'Algérie et la Mauritanie souffrent des mêmes fléaux qui ne sont autres que le terrorisme, la contrebande, le trafic notamment de drogue. Il ne faut pas oublier qu'un des pays voisins, tant de l'Algérie que de la Mauritanie, n'est autre que le Maroc, qui est le premier producteur mondial de cannabis et qui d'ailleurs a des liaisons assez incestueuses, si je puis dire, avec les groupes terroristes. C'est effectivement une option que Alger utilise ou incarne depuis pas mal d'années, depuis de nombreuses années d'ailleurs, en disant que le tout sécuritaire ne peut répondre à tous ces fléaux que vient d'énumérer avec nous Samir Haïdi. Alors, sauf que cette option du tout, de l'option économique à la place du tout sécuritaire n'a pas fait bonne figure ou n'a pas plu à certaines, on va dire, représentation malienne. Comment est-ce que cette fois, ça va être perçu de la part des Mauritaniens? Et d'abord, première question, pourquoi est-ce que les Mauritaniens, vous vouliez en parler, je crois, John Khalif, les Maliens n'ont pas perçu cette mesure comme étant une mesure positive? Je parle de la mesure économique.
la proposition ou les mesures proposées par l'Algérie au sein de l'Union africaine, c'est de bâtir une stabilité sécuritaire dans la région par le biais du développement. Développement économique, développement social, seuil de vie respectable pour les populations. Et ça ne plaît pas qu'aux Maliens, mais laissez-moi dire, aux groupes de force politiques qui se partagent un peu le territoire africain à cause de ses richesses en premier lieu pour un positionnement géostratégique, parce que élever le seuil de vie des populations africaines, cet éveil de l'élite africaine met à plat les stratégies machiavéliques que beaucoup de blocs politiques et avec des outils pas économiques, mais des lobbies financiers. Ok. Alors, vous aussi, pensez à qui? Oui. Vous pensez à quel allons précisément. Il y a plusieurs lobbies. Il y a le lobby maroco-sioniste, il y a des pays, sans citer les noms, du Proche-Orient. D'accord. Qui sont les réels marionnettistes. Voilà. Avec de grandes puissances autres aussi, qui sont implantées en Mali, qui déchirent le Mali et qui Notamment ont le Nord, beaucoup, qui sont pour beaucoup dans la détérioration des relations algéro-maliennes. Donc, cette stratégie algérienne qui vise à renforcer les liens et diplomatiques et sociaux entre les pays de l'Afrique pour former un bloc par rapport aux défis et aux menaces aujourd'hui qui se portent sur l'Afrique, dérange beaucoup de forces qui veulent s'accaparer toujours ces richesses, sachant qu'aujourd'hui le triangle Algérie, Mauritanie, Mali regorge de ressources naturelles très importantes pour les défis énergétiques prochains. Samir Radi, vous voulez peut-être réagir en disant tout simplement qu'il y a une cohérence avec l'Algérie, en disant qu'effectivement, au-delà de l'économie, il n'y a pas d'indépendance sans intégrer des zones, c'est-à-dire il n'y a pas de souveraineté sans pouvoir intégrer des zones comme ça, comme la zone du Mali. Et pourtant, ça a été, je réitère ma question, ça a été mal perçu par les Maliens. Alors, selon le Don Khalif, il y aurait des acteurs exogènes à l'équation qui viendraient peut-être pimenter la relation. Est-ce que vous le rejoignez? Oui, tout à fait. C'est ce que je qualifie de marionnettiste. Et vous savez, l'Algérie ne parle pas, elle agit. L'Algérie propose une vision assez originale dans la région. C'est un pays qui, outre le fait que c'est un pays pivot, que c'est la puissance régionale, tant dans cet espace sahélo-saharien que même dans le reste du monde arabe. Et l'Algérie propose une vision panafricaine à ses voisins, une vision authentiquement souverainiste. Et ça me fait penser à cette citation du philosophe grec Épicure qui avait dit: quand on se suffit à soi-même, on détient en fait ce bien précieux qui est la liberté. Et par conséquent, l'Algérie propose la liberté à ses voisins, à ses voisins directs. Vous avez cité le Mali, mais également la Mauritanie, etc. Et avant, j'avais dit que l'Algérie ne parlait pas, elle agit. Le mot-clé, c'est le souverainisme. C'est souverainisme. Au-delà de la liberté. Et c'est indépendance. Et vous savez, quand je parlais de cette action algérienne, alors que les Maliens ou d'autres protagonistes sont en train d'être dans une vision un peu vindicative, un peu agressive, l'Algérie propose une autoroute, celle qui reliera Alger à Zouéret puis l'Afrique de l'Ouest. D'ailleurs, à ce propos, le ministre des Travaux publics et des infrastructures de base était à Nouakchott en février dernier. Il a également, à cette occasion, rencontré le président El Ghazouani et ils ont décidé, les deux parties, donc l'Algérie et la Mauritanie, d'accélérer la cadence de la construction, de la réalisation de cette route. Et d'ailleurs, un premier tronçon est actuellement en cours de réalisation. Tronçon de 320 km. D'ailleurs, une vingtaine de % de ce tronçon sont déjà réalisés. Majoritairement financés par l'Algérie. Voilà. Alors, on va parler aussi d'une autre région. On l'a dit, c'est la région sahélienne. Crise alimentaire, désertification, démographie galopante, sans parler de problèmes d'endettement, problèmes aussi de sécurité. Alors, ces quelques données peuvent nous rendre plutôt inquiets par rapport au futur. C'est une zone
difficilement sécurisables. Finalement, on a pas mal de pays qui sont confrontés tous ensemble. C'est vrai que c'est des pays qui ne sont peut-être pas au diapason, mais qui sont confrontés aux mêmes problèmes. Comment conjuguer les efforts pour plutôt remettre le Sahel, on va dire, dans un positionnement plutôt apaisé pour les acteurs économiques, l'investissement de notre livre? Le Sahel reste une proie pour les grands intérêts économiques et, disons, financiers par rapport au seuil social des populations et des difficultés financières et budgétaires de ces États qui sont en majorité dirigés par des juntes militaires qui ont fait des bouleversements anticonstitutionnels. Et donc, au Mali, au Niger, au Burkina Faso. Au Niger, au Burkina Faso. Et si on voit la composition de ceux qui détiennent le pouvoir, et on revient en 2003 et on voit où ils ont fait leur formation pendant 6 ans, on comprendra tout le schéma. Alors dites-le pour les téléspectateurs. Ils étaient en Amérique depuis 2003 jusqu'à 2009 en formation sous la coupe de Abdoulaye Diop, qui est aujourd'hui ministre des Affaires étrangères et qui a aboli, tout fait pour abolir la convention de 2015 qu'avait fait, convention de paix, qu'avait Alger fait tous ses efforts et toutes ses concessions pour qu'il y ait une stabilité au Mali. Donc la stabilité dans le Sahel n'arrange pas les projections et les investissements de plusieurs blocs. On parle de blocs, pas de pays. Aujourd'hui, on n'est plus dans le bipolaire, multipolaire, mais on est dans l'intérêt pur, financier, économique, dans lequel se projettent beaucoup de grandes forces politiques pour l'avenir, parce qu'il y a le défi de l'énergie, il y a aussi le soulèvement des peuples, il y a l'éveil qui cause problème aujourd'hui du peuple africain. Il y a les ethnies aussi, entre elles, qui ne s'entendent pas parfois. Et donc qui peut causer un gros déséquilibre dans l'équation géopolitique future. C'est vrai que cette feuille de route malienne, on va le dire objectivement parlant, je parle de la feuille de route de la paix de l'Algérie, c'était une prouesse extraordinaire parce que la feuille de route, elle prenait toutes les nuances on va dire des ethnies, en tout cas de la région du Mali. Tout le monde avait droit à siéger pour la solution politique, on intégrait tout le monde. C'était quand même, l'Algérie connaît très bien le nord du Mali, et on a vu que, comme vient de le sous-entendre dans notre livre, il y a comme ça des acteurs qui ont essayé de d'écorner un peu cette feuille de route. Est-ce qu'il y a des chances qu'elle redémarre, cette feuille de route vu les données, on est tenté de dire non, Samuel Raidi. Pour répondre à votre question, il faut rappeler que les accords d'Alger portaient effectivement le nom d'Alger, mais c'est des accords de paix, voilà, les accords de paix. Et c'était des accords qui étaient sous l'égide des Nations Unies. L'Algérie ne s'est jamais ingérée dans les affaires intérieures du Mali. Le Nord, voilà, c'est extrêmement important de le rappeler. Et il faut aussi rappeler que les accords d'Alger que l'on connaît, ceux de 2015, sont les 4e depuis 1990. C'est toujours la partie malienne qui revenait à la charge et qui demandait la médiation algérienne, car l'Algérie est connue depuis des décennies pour ses pour ses multiples médiations sur la scène internationale. Il faut rappeler aussi que dans les années 70, ces médiations ont permis de libérer les otages américains en Iran. Donc l'Algérie est connue et reconnue pour sa diplomatie, c'est une son approche et sa diplomatie, car sa diplomatie est très claire. Elle accompagne sans s'ingérer et veut toujours le bien des peuples de la région. C'est-à-dire que l'Algérie, dans son optique, c'est les intérêts suprêmes des peuples de la région qui doivent prévaloir. D'ailleurs, les tribus libyennes avaient, il y a quelques mois, félicité l'Algérie pour sa position authentiquement fraternelle. On en reparlera, malheureusement on arrive à la fin de notre émission, le temps passe vite. Alors avec moi, j'étais accompagné de Rodouane Khalif, analyste politique. Merci d'avoir répondu présent Rodouane, et également Samir Raidi, journaliste. Merci Samy. C'est toujours un plaisir d'être à vos côtés. Plaisir est partagé. L'échiquier international, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien.